Bonjour mes amis. Bon, aujourd'hui ce sera J-30 bis parce que on est vraiment à J-30 alors qu'hier on était à J-31 quand j'ai fait ma petite communication. Donc je voulais vous dire que ma foi pour nous ici là au Maroc on est en train de s'organiser pour faire l'Assemblée Générale Constitutive de Fier des ODD Maroc. Voilà. Donc les démarches, ma foi, j'ai fini ce matin parce que hier il y a eu un petit peu une bavure, comme je vous l'avais expliqué, c'est-à-dire que les informations qui circulent sur la manière de s'organiser, sur ce qui se fait en amont de l'Assemblée générale, qui est aussi important que ce qui se fait après, d'ailleurs au point de vue déclaration vis-à-vis des autorités ici au Maroc et dans certains autres pays du monde, c'est pas spécial au Maroc, mais il faut dire qu'au Maroc c'est quand même assez bien huilé. Et le fait que les pouvoirs sont relativement partagés et qu'il y a des structures, il y a beaucoup de structures sur un même territoire, quelquefois on ne sait pas à qui vraiment on a affaire, comment on doit s'organiser. C'est pas facile pour s'y retrouver. Et les Marocains ne s'y retrouvent déjà pas. Alors pour un Français comme moi ou pour un immigré, un migrant comme on est nombreux ici, nous sommes nombreux ici au Maroc, c'est pas du tout facile. Donc ce matin, je suis retourné à la wilaya porter le courrier, la demande signée par 3 personnes. Voilà, et donc ça, la personne qui m'a réceptionné n'était pas la même que celle qui était hier, donc la position n'était plus la même, puis en plus on était hors délai parce qu'on était à moins de 48 heures de la réunion, alors qu'hier j'y étais. Ça a fait un petit peu de résistance, il a fallu résister pour que cette demande adressée à M. le Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra soit déposée. Alors bien sûr, déposée sans récépissé, c'est une pratique courante ici, c'est du domaine du verbal, tant que c'est pas enregistré, tant que voilà, c'est une demande d'autorisation, donc ça fait partie de ces choses qui sont assez difficiles à suivre. Voilà. Et ça a mis en évidence que les informations qui nous sont données quand on veut aller monter une association ici au Maroc, que l'on soit marocain ou étranger, on va en général au service des associations au 3e étage de la wilaya et on vous donne un document, mais ce document ne fait référence qu'à ce que vous devez faire à partir de l'Assemblée générale. On ne vous dit pas tout ce qu'il y a avant, toutes les petites, qu'on peut appeler des tracasseries administratives, mais ou des contrôles, mais qui sont, ma foi, moi j'ai pas à remettre en cause les raisons pour lesquelles c'est fait comme ça. Je veux dire, chaque pays s'organise comme il l'entend, mais ce qui manque, c'est quand même une connaissance vraiment de ce que doivent faire les gens, parce que vous vous intéressez, c'est difficile de savoir quelle est l'autorité locale, régionale. Bon, il y a des gouverneurs, il y a des districts urbains, il y a donc la préfecture, il y a plusieurs préfectures, il y a des notions de province, voilà. Et il y a la région, donc voilà, tout ça c'est quand même, la commune c'est très très imbriqué tout ça, et pas facile à s'y retrouver, voilà. Mais bon, je pense que c'est en bonne voie, en tout cas on est déterminés, nous sommes un groupe d'une dizaine de personnes qui vont donc se réunir demain entre 16h et 17h30 et décider du lancement de Fier des ODD, l'association de préfiguration de Fier des ODD Maroc. Alors, je voudrais en profiter pour bien préciser ce que c'est qu'une association de préfiguration. C'est pas l'association, c'est pour qu'elle ait une existence juridique, même une association de préfiguration est une association, donc elle a une existence juridique. Mais quelle est la particularité de cette association de préfiguration? Eh bien, c'est qu'elle facilite l'agrégation, la synergie avec des acteurs, des ONG, des organisations de la société civile ou d'autres partenaires que vous aimeriez voir entrer dans le projet. Parce que quand on crée une association tout de suite de manière définitive, qu'est-ce qui se passe en général? C'est-à-dire que vous avez des amis, vous avez des personnes que vous avez pu contacter et d'autres dont vous ignoriez peut-être l'existence parce que ce n'était pas forcément vos amis directement à vous, mais les amis de vos amis, mais qui sont quand même très, très intéressants par rapport à leurs connaissances, leurs compétences, eh bien vous n'allez pas les contacter. Et si, une fois constituée l'association, vous venez de la déposer, elle a 3 mois de création, vous allez voir ces personnes-là et vous leur dites, ben voilà, moi je viens de voir parce que
On m'a dit que, mais la personne va te dire, mais attends, pourquoi t'es pas venu me voir avant? Tu viens de monter ton association et maintenant tu viens me trouver, tu as besoin de moi? Ah, tiens donc. Pourtant j'existais avant, non? La personne qui t'a dit, elle n'a pas pu te le dire avant, puisqu'elle est elle-même dans l'association. Ah, bon. Donc ça crée tout de suite un peu de tension inutile, et puis ça fait des procès d'intention qui n'avaient pas lieu d'exister forcément. Alors qu'une association de préfiguration, c'est donc l'objet unique et de créer la structure finale, qui sera d'ailleurs pas forcément une association. Ça pourrait être une coopérative, ça pourrait être une forme juridique différente. C'est une association de préfiguration du Festival international éclaté et régionalisé des ODD, sa création ici au Maroc. Voilà. Donc voilà où on en est, je vous en dirai plus demain, une fois que l'association, l'Assemblée Générale se sera tenue et que les votes se seront exprimés. Mais je voulais inviter tous mes amis qui vont regarder cette petite vidéo et qui aimeraient que je parle de ce qu'ils font pour Fiers des ODD dans les différents pays du continent africain principalement. Eh bien, n'hésitez pas, faites-moi savoir où vous en êtes, et puis je parlerai de vous et de vos efforts et du résultat concret qu'on va obtenir bientôt, je l'espère, en un certain nombre d'endroits sur la planète et sur le continent africain surtout. Merci, bonsoir et à demain pour les dernières nouvelles. Voilà.